Bon les gars, on est le 12 juillet 2024 et on ouvre le restaurant demain. Genre demain. Bon, c'était censé arriver il y a 3 mois, après il y a 2 mois, après il y a 1 mois, mais là, demain j'ouvre un restaurant. Enfin, on fait une pré-ouverture, on a appelé ça un pre-opening, Family and Friends, pour se tester juste avec nos potes. Il y a le chef Bruno Viala qui sera sur place, tout le monde sera là, tous nos amis, tous ceux qui ont contribué au projet. Donc en fait, t'as le bailleur, l'agente immobilière, la banquière, le marketing, tout le monde, plus tes potes. Et on va se tester et après, on a prévu une vraie ouverture le 14 juillet. Oh my god! Est-ce qu'on est prêt? Bon écoutez, on a une petite liste de bullet point de 50 à 60 items à terminer d'ici demain, mais a priori on a quand même bien avancé. Mais là j'ai vécu un des plus grands rushs, différent des autres. Moi je me fais des énormes rushs boulot avec une hyper deadline ou tu vois, obligation de résultat quoi, pas de moyens, donc en fait tu dois machin. Et là c'est pareil, mais que par des mini actions, mais tellement variées, tellement concrètes. Trouver le tapis d'entrée, tu sais, le paillasson d'entrée, parce qu'on va pas ouvrir avec un trou béant par terre, enfin, mais que des trucs ultra concrets. Et en fait on réalise de l'ampleur de ce qu'on a oublié au fur et à mesure qu'on pense pour réfléchir. On n'a jamais de moment pour penser, pour réfléchir, parce qu'en fait on est tout le temps en train de faire des trucs. On est tout le temps local, du coup on essaye de bosser au local, comme ça on peut répondre aux questions sur les travaux et en même temps avancer sur tous les trucs qu'on doit faire sur l'ordi, enfin paramétrer le logiciel de caisse, passer les commandes de brochettes, là où tu fais tout le temps 2 ou 3 trucs en même temps. À la fois, si tu bosses sur un truc du local, en fait t'es au téléphone en même temps parce qu'il y a 10 000 trucs à commander. À la fois t'as quelqu'un qui débarque, il y a déjà la SACEM qui a débarqué, les mecs des poubelles de Paris qui ont débarqué, tous les vendeurs de tapis, alors là on les reçoit à bras ouverts, ils arrivent avec leur petite valise, c'est comme ça, on les voit, ils sont trop mignons. Les voisins qui viennent machin, les gens qui disent ah mais du coup ça va être quoi? Toi tu passes 10 minutes, mais c'est un flow continu et en fait tu réalises quand tu te poses, mais du coup c'est la nuit, des fois on est là avec Cassandre en mode oh, mais attends en fait faut pas mettre des extincteurs dans un restaurant, non? Faut pas mettre un système d'alarme, mais peut-être que c'est prévu dans le bail ou le truc de l'assureur. Le seul moment où ton cerveau il est en mode pause, en fait, c'est là qu'en arrière-plan ça ressurgit, alors là bref. Tout ça pour dire on dort très bien, merci mon anti-cerne, franchement il est fantastique. Là on a l'impression on arrive à la fin du tunnel, mais j'ai l'impression que c'est le début, non pas d'un tunnel, en fait je sais absolument pas à quoi m'attendre, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça, et on va voir ce que ça donne. Franchement, si on reprend un peu une par une toutes les parties, comment ça s'est passé, là je vous ai abandonné, mais pour la bonne cause. Quand même, j'ai repoussé l'échéance jusqu'au moment où, et là je me suis dit non mais là j'ouvre demain, je sais même pas, est-ce que je continue à faire des podcasts pendant l'ouverture, enfin quand ça roule et tout, peut-être, ouais, même pour moi, je me rappelle les galères du début, mais là je me suis dit ok, là l'échéance arrive, tout ce qui s'est passé, je commence par mes parties préférées parce que c'est ma vidéo du coup. On a organisé le meilleur shooting photo de ma vie. Sachant que j'en ai fait qu'un, mais c'était fantastique. C'était le 15 mai, c'était incroyable. J'ai pris des modèles, mais en fait c'est la partie que je préfère faire déjà. C'est bien parce que je suis en pleine période où j'essaye de réfléchir à ce que j'ai envie de faire, même au niveau du boulot, vraiment de ce que je fais de toutes mes journées depuis toute ma vie. Je me dis est-ce que c'est vraiment ça? Là j'ai 29 ans, est-ce que c'est pas le moment de peut-être se poser? Parce qu'à un moment je pense que j'ai oublié de faire des choix pour arriver à aller où j'en suis. Quand tu fais de l'audit dans une banque, t'as pas décidé à un moment, t'as oublié de faire un choix et tu t'es un peu retrouvé comme ça. Mais là peut-être qu'à 29 ans ce serait peut-être de good timing. Et là je réalise que franchement la partie organisation de l'événement, j'adore organiser le shooting, mais trouver le lieu, trouver les modèles, trouver le photographe, trouver les vidéastes, mais en fait tout était hyper simple. Je connaissais déjà tout le monde, j'avais juste à appeler des potes, non, le jour même, toutes les petites mises en scène et tout, mais j'adore. Le résultat il est incroyable, vraiment. On était là, on regardait avec PH et Cassandre et on se disait, mais là, il y a des trucs, on dirait vraiment une couverture de mode, quoi. C'est peut-être un peu trop ambiancé en fait, parce que derrière, pour maintenir le cap, pour pas faire de la publicité mensongère, mais merci, bonne chance quoi. Donc on va voir, ça c'était ma partie préférée. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Le local, je suis trop fière. Franchement, je pensais pas que ce serait aussi bien réalisé et surtout que on s'est éclaté. Mais en fait, les entrepreneurs, enfin, Armin déjà, tu sais déjà, mais vraiment, sans toi, voilà, t'es notre meilleur, tous les prestats, de toutes les personnes de qui on s'est entouré, mais tu sais, hein, t'as ton nom dans le restaurant, sur mon crocodile, dans mes toilettes, il va falloir que je vous parle de mes toilettes, dans un petit collier cœur avec marqué Armin because you are the... On t'adore! Voilà, c'est tout, il faut que ça sorte, il faut pas garder ça en soi, c'est pas bon quoi. Donc le local, franchement, au-delà des attentes de ce qu'on pouvait imaginer, Julia, elle a bossé comme une dingue. À la fin, on est tellement content de ce que ça rend. Ça fait vraiment ce qu'on voulait faire depuis le début. Cabinet de curiosité, maison parisienne
méridienne, charme à la française par excellence, avec ce petit côté un peu ce qui se passe, genre comme un super chez toi, où tu te sens hyper confortable, hyper chaleureux, mais avec des trucs que t'oserais jamais faire chez toi, parce que chez toi, et tu peux pas te voir ça tous les jours, mais ailleurs, tu vis un petit moment vraiment sympa. Donc on est trop content. L'arche, enfin là devant, on est content, il y a une arche magnifique en brillant néon comme ça, et derrière il y a une fraise, c'est que des chaises hautes, table haute, petit canapé, ça s'y prête parce que c'est pas en mode tu dois être à table avec ton entrecôte comme ça, non, t'es là, posé sur ta méridienne, en train de prendre des petites brochettes et de les manger comme ça, et puis en même temps tu refais le monde. Et on arrive à la dernière pièce, et là, qu'on m'apporte une couronne, je me suis battue envers et contre tous, pour créer les chiottes les plus dingos que je pouvais faire. Cassandre, elle est venue dans les associés, elle a dit oh, je veux trop de la mosaïque dans les toilettes, la mosaïque, c'est magnifique. Et j'ai fait tous les chiottes en mosaïque, mais c'est la kermesse le truc. Alors j'ai acheté toutes les couleurs, à la base j'ai fait 2 trucs de ChatGPT, on voulait faire un peu un truc animal, soit team crocodile, soit team flamant rose. Au final, bah moi je voulais un crocodile, Cassou voulait un flamant rose, du coup on a pris les deux, Roberta et Armin, qui vivent du coup dans une sorte de colocation qui pour l'instant se passe assez bien. Et j'osais pas trop dire au début, tu sais, j'étais là, je faisais mon truc dans mon coin en mode laissez-moi tranquille. Après un peu j'envoyais genre à la boîte de marketing, des trucs comme ça, Shaggy me disait mais du coup quel est le rapport avec le restaurant, le concept, parce que là en fait c'est juste toi qui est en train de péter un câble. Donc je me suis dit mais attends, mais c'est vrai, il faut que je le rapatrie, enfin il faut que je le rattache au restaurant. Du coup je vais faire une espèce de fresque baroque avec des arabesques et tout. Et j'ai fait le siège de Roberta par exemple tout en arabesque baroque en mosaïque. J'ai que ça à faire. Plus ça avançait, plus les gens qui passaient, mais même mes potes me disaient Lara là vraiment c'est la kermesse. Ça a besoin d'évacuer je ne sais quoi. Ça fait vraiment, tu sais les enfants qui veulent dessiner sur les murs, mais toi en fait t'as 29 piges et t'as juste toute une grande pièce. Fais-toi du bien. Après il y a une esthétique du moche, tu vois, c'est ce que je me disais. L'esthétique du moche, c'est une esthétique forte. Genre ça marque l'esprit peut-être encore plus que le beau. Même si c'est moche, n'importe qui rentre dans les chiottes, il va quand même se dire attends, mais il y a quelqu'un là qui se montait un restaurant. Donc déjà un peu busy, tu vois. Impossible de payer un gugus pour faire ça parce qu'en fait le nombre d'heures, je me suis fait tout Doctor House les 9 saisons dans mes chiottes. Donc je décris même pas le nombre d'heures, sachant que j'ai eu énormément d'aide de tous mes potes. Ma mère, alors en queen de la mosaïque, elle est venue genre une fois 4 jours, une fois 3 jours, et je peux vous dire que ma mère, elle a pas de pause syndicale. Hein. D'ailleurs, merci maman, parce que you save my toilette. Et maintenant, j'ai tous les éloges, et c'est grâce à toi, parce que sinon, il y aurait pas eu de toilette. En fait, c'est carreau par carreau. Tout le monde me disait c'était dégueulasse. Cassandre et PH en premier. Mon PH qui osait pas trop me dire quand même, hein. Il me disait ouais, non mais moi, je me rends compte qu'à la fin, donc là, je peux pas juger. Je me sentais un peu artiste incomprise, je ne suis pas artiste et je suis comprise, mais les gens étaient en train de monter un restaurant, ils avaient clairement pas que ça à foutre, et t'as vraiment quelqu'un dans la team qui s'est dit attendez, j'ai une idée les gars, on va se coller 25 000 carreaux de mosaïque un par un sur les murs des chiottes, ça va être fantastique. Et les autres ont dit ouais bah au moins ça marque l'esprit et au moins tu te poses la question quand tu vas aux chiottes. J'ai aussi fait des petites brochettes en mosaïque. Et en plus, c'est nos vraies brochettes. Genre, j'ai vraiment fait la petite pois. Elle est toute verte et tout. Et la fruit au sirop, enfin bref. Et à la fin, parce qu'ils ont été finis du coup hier. Et j'ai eu tous les lauriers. Voilà. Même Cassandre, elle m'a fait ses plus plates excuses et elle m'a dit que c'était magnifique. Ouais, magnifique. Bon, j'exagère un peu, mais elle a dit franchement les toilettes ils sont incroyables. Quoi d'autre? Notre menu trop mimi, il est fabuleux. C'est comme d'hab, les têtes de pub qui les a fait. Ils ont fait un tas trop mimi. J'ai l'impression que nos prestats ne peuvent plus nous voir. C'est hyper gênant. T'as 10 000 allers-retours et tout. Et toi t'es là, bah ouais, mais enfin, faut arriver au résultat qui va quoi, tu vois. Et tu culpabilises. Quand tu reçois juste un message, donc voici la V8. Tu comprends que tu les as un peu fait chier. Mais bref, franchement, mais quel taf de dingue. On est trop contents. Et c'est above expectation niveau livrable de ce qu'on voulait. Enfin, et puis accompagnement tout le long. Même sur des parties qui les concernaient pas. Enfin, même là, tu vois, ils voulaient passer au local et tout juste pour nous donner leur petit insight. Parce que des fois, nous, on est tellement dedans qu'on se rend même plus compte. Qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Alors, vraiment, c'était un problème par jour. C'est pas un jour un problème entrepreneur, c'est pas une légende. Là, sur la dernière semaine, c'est 1 heure un problème. T'as des problèmes très technico-techniques et après les problèmes de gestion de gens en fait qui font des fois des crises existentielles et tout, mais c'est ouf. Des fois dans les prestats, t'as l'impression qu'ils pensent qu'il y a que leur partie à gérer et que c'est la plus importante et qu'il y a que ça qui compte et que toi t'es à full time sur leur truc, tu vois. Alors que des fois t'as envie de leur dire mais les gars, si vous saviez, des parties comme vous, en fait on en a 15 tout aussi importantes. Mais j'ai l'impression vraiment que les gens ne se rendent pas compte. Faut toujours rester un peu machin, mais bon moi au bout d'un moment ça y est, là je fais sentir que j'ai plus le time quoi. Genre le téléphone je réponds parce que je suis devenue un centre d'appel. Hein. Y a plus de ouais ça va, non, c'est
c'est oui, dis-moi. Je sais pas, sinon en plus les gens ils sont trop curieux, ils ont envie de savoir toutes les autres parties. Après ils t'engueulent parce que tu les as pas tenus au courant, parce que toutes les parties sont liées de cette partie-là qui avait un impact sur la leur. Mais en fait toi, t'es tellement en train de prendre des décisions toutes les 4 secondes que en plus si tu dois tenir au courant l'intégralité des interlocuteurs, plus ta famille, plus les petits soucis qu'il y a eu. Bah par exemple il y a 3 jours on s'est rendu compte que en faisant la façade on a pété tout le système d'interphone de l'immeuble. Là les techniciens qui viennent, machin, l'entrepreneur qui dit mais non pas du tout, j'ai rien touché, eux qui disent mais voilà rigolez, il y avait des plus connectés sur les mois, nanana, bien sûr que si. Et moi qui fais bah comme d'habitude, en fait j'ai la même technique pour tout, hein. Faire le petit château. Je sais pas si ça marche, pour l'instant je m'en suis pas trop mal dépatouillée grâce à ça, mais en gros même pour ça par exemple je me mettais à côté d'eux, c'est comme ça je faisais ça va me coûter très cher vous croyez, pour essayer de les prendre un peu en pitié et tout, parce qu'en fait ils commencent à se vénérer et tout, non mais non, et puis là ça fait 8 heures qu'on est là et c'est 200 € de l'heure et vous allez devoir payer tout ça, et moi j'étais là en mode c'est vrai méchante, tu sais, tu fais genre la meuf un peu toute seule qui va tout payer à la fin. Ils sont là non mais c'est à ton entrepreneur de payer, non et tout. Bah non mais vous savez à la fin c'est moi qui vais payer hein, parce que mon entrepreneur même si à la fin il dit ok, il va me le recharger sur autre chose, donc voilà. Et à la fin ouais, essayez toujours de trouver des consensus, des conciliations. Partie que j'aime bien faire, franchement c'est kiffant, genre là pour le truc de l'interphone par rapport aux voisins, parce qu'en fait les pauvres ils reçoivent plus leur courrier parce que la poste n'a même plus l'accès au truc. Ils se sont retrouvés une soirée, ils pouvaient plus rentrer chez eux. Enfin, et en plus ils ont toujours pas donné l'accord pour la façade. Nous on était déjà en train de la poser, de la peindre, etc. Donc ça déjà t'as pas le droit de le faire. Faut vraiment y aller à petits pas de chat quoi. Trouver des consensus là par exemple c'était au pire parce que le mec il me comptait toutes ses heures, plus qu'il faut racheter tous les badges de l'immeuble, 3 par appartement, enfin t'imagines le délire. Parce que le badge n'a qu'une vie, en fait t'as une vie de badge, c'est pas une mémoire qui peut se réinitialiser, le badge a une vie propre et unique. Genre toi à chaque fois je suis là, tu sais, au moins 2 fois par jour je me fais la réflexion, putain mais ma vie elle a changé. Tu sais, j'ai plus les mêmes problèmes qu'avant. Et là, c'est peut-être que si on rachète un nouveau système, parce que ça fait 30 ans qu'il y a le même système, et des fois il y a des problèmes, peut-être qu'ils seront contents d'avoir un nouveau système, tout neuf, tout moderne et tout, le truc où tu peux débloquer avec ton téléphone. Et là, les techniciens, j'étais en mode, ah bah là, si vous faites ça, littéralement, vous les achetez. Je disais, ouais, mais en fait, moi, s'ils refusent ma façade, de tout retaper dans la couleur qu'ils veulent, ça va me coûter 4 fois plus que si je les achète, et qu'en plus, à la fin, bah en fait, ils sont contents, et puis tous les jours, quand ils rentrent chez eux, ils se font la petite réflexion genre ah cool tu vois on est content, ah finalement la façade elle est super mignonne quoi. Enfin tu vois, essayer un peu de trouver des compromis comme ça, c'est trop marrant parce que c'est du ultra pratico-pratique. Et moi dans tous mes boulots j'ai toujours été dans des trucs tertiaires, immatériels, genre enfin déjà de l'audit, des fois ça peut être très concret en usine, mais de l'audit dans des banques, de l'audit financier, genre c'est de l'immatériel, enfin c'est mise en abîme au carré. Des fois quand je vais bosser chez d'autres gens qui, genre ma tante qui est tailleuse de marbre, des fois j'allais bosser dans son atelier et tout, elle me disait mais je comprends même pas ce que tu fais, ça c'est un truc mais c'est quel monde en fait, il y a une bulle qui, j'ai compris hein, et des gens et tout et ils se parlent, mais c'est quoi, enfin il y a quoi derrière de et en fait j'ai jamais eu de vraiment truc concret comme ça, et là de se retrouver confronté à la réalité de la vie sur des trucs ultra pratiques, les normes d'hygiène, mettre des extincteurs, c'est hyper différent mais ça me fait kiffer, tu vois vraiment le résultat direct de tes actions, tout l'opposé de ce que j'ai déjà fait. Du coup il y a un petit côté ultra satisfaisant, je sais pas si c'est le truc qui me fait le plus kiffer dans la vie, mais en tout cas c'est marrant de découvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a eu comme bazar? Mairie, on a soumis 3 dossiers pour la mairie, dossier enseigne, dossier façade, dossier terrasse. On a eu l'accord pour le dossier terrasse il y a 2 semaines, c'est ce qui nous sauve, on est trop contents, enfin c'est un miracle. On a 4,66 m sur 2,10 m, très exactement, donc on peut faire rentrer 6 tables, ce qui pour nous est quand même tout kiki, sachant qu'en plus je me suis un peu renseignée, parce que pareil c'est tout le machin de parler avec les voisins et tout, enfin trop marrant. Tout nous bloque parce qu'il y a un banc en face de nous, parce qu'il y a une double terrasse, et là il y a un banc public, et le banc public condamne tout l'espace de la deuxième terrasse sur l'espace de la mairie quand tu veux assigner ta terrasse et faire la demande. Mais en fait, les bars à côté, la Georgette m'a dit que tu pouvais faire une demande pour retirer le banc. Il suffit de montrer que ça attire des désagréments et tout dans la rue, genre il y a des gens qui viennent tout salir, qui provoquent des violences. Et après façade et enseigne, c'est plus difficile. Pour la façade, on doit aussi avoir l'accord du syndic qui veut faire une assemblée générale extraordinaire qui ne peut pas être prévue avant 4 mois. Pareil, Chaton Strategy, j'envoie des petits messages tout le temps en disant bah regardez en fait on a été obligé de commencer le nettoyage, pour pas dire on est en train de tout repeindre les gars, le nettoyage de la façade
Du coup bah en fait comme on veut mettre des jolies boiseries, ça se commande à l'avance, donc on a été obligé de commander. On vous a envoyé les plans qu'on voulait faire, on comprend que vous n'arriviez pas à prendre une décision tout de suite et qu'on a besoin de se voir sur place. Nous on est là tous les jours à disposition quand vous voulez, vous savez où nous trouver, mais on a dû commander et on va essayer de lancer comme ça en faisant le plus simple, le plus normal et le plus joli possible. Et si ça ne vous plaît pas, on fera tout ce qui vous plaît, on vous repérera tout à nos frais, c'est pas grave, vous choisirez, le but c'est que tout le monde soit content. Voilà, donc histoire de tartiner la tartine de confiture et de se dire bah ça va passer en fait, parce que les mecs si t'es sympa, tu les mets un peu sur le fait accompli et t'espères que au final tu dis ils vont s'y habituer, tu vois, ils disent oh bah finalement c'est pas si mal, parce qu'on leur fait vraiment tout refaire, 3000 balles de peinture, tandis que là on peut avoir des petits verres gratos. Je pense voilà, faut un peu tout le temps manager la chèvre et le chou comme on dit. Point recrutement, c'est hyper facile en fait de recruter dans la restauration. On a mis une annonce pour un poste de commis de cuisine, on a eu 70 messages en 4 heures de temps. Après bon t'as à boire et à manger, hein, vraiment c'est des dingueries. Genre oui bonjour, du coup vous avez postulé non, du coup vous aimez cuisiner? Ah non pas du tout. Ah bah c'est bien. Et pour le poste de serveur, je suis allée dans des bars des fois et je voyais des mecs qui bossaient hyper bien. La dernière fois j'étais dans un bar avec des potes, un mec mais vraiment génial, qui sent trop agréable, trop présentable, mais une fusée, je sais même pas combien de bras il avait, il faisait, tu sais, quand les gens qui font le truc des verres comme ça, mais lui il faisait pareil avec ses bras, tellement une voix dans le truc que je n'arrivais même pas à l'alpaguer pour lui dire, au fait, tu travailles dans plusieurs endroits différents, t'es ouvert à d'autres endroits ou pas? Ce que j'ai réussi à faire quand même parce que je suis une grosse forceuse, et de plus en plus avec Maison Brochette, vraiment j'ai eu mes compétences de forceuse qui ont dû se développer à mon insu, je deviens je pense assez pas mal dans ce domaine, je sais pas si c'est utile, mais en tout cas je pense que je suis assez appuyée là-dedans, et je l'ai alpagué et tout, il disait ah ouais non grave carrément ouvert et tout, je dis bah on est à 3 minutes de là où t'es, donc vraiment c'est parfait. Je me dis recruter des serveurs avec des CV, enfin moi le CV, qui sache faire un beau CV Word et tout, je sais pas si ça m'est utile quoi. Après en fait de les voir bosser en situation, bah c'est là que tu te rends compte des qualités des gens quoi. Quoi d'autre? Bah c'est le rush total, je vais vous faire toutes les parties, mais en tout cas on est trop ravis. Le seul gros doute c'est qu'en fait on doit faire énormément de tickets par jour pour être rentable. Notre seule de rentabilité et nos marges, elles sont pas confortables. C'est pas la cash machine, c'est pas tu fais des sandwichs et tu te fais du x5 dessus. Sur les brochettes on gagne très peu d'argent, donc il faut compenser sur la boisson où là du coup notre ratio de rentabilité il est beaucoup plus soutenable pour nous au long terme, mais il y a un total de clients à avoir par jour qui est vraiment important et on sait pas si on va le faire, faut vraiment que ça marche quoi. Sinon si ça marche juste un petit peu et tout, en gros on est dans le rouge, donc il va falloir s'accrocher aux branches, mais on se dit rien n'est impossible. Sur les réseaux du coup bah on a commencé à lancer le truc, on a une indépendante qui est dessus, Salomé, Agency Salomé, au top du top du top du top, donc si vous avez besoin, elle fait tous les secteurs et tout. Dans toutes ces parties, la seule chose qu'il y a à retenir, qui est en fait le cœur du plus important de tout, c'est que l'équipe est dingo. Déjà le trio, PH, Cassandre, moi, je pense vraiment, enfin c'est le jackpot. J'aurais jamais pensé dans ma vie pouvoir bosser et collaborer tous les jours avec des gens comme ça. Confiance absolue, il se passe une merde, on va jamais se faire des reproches genre ouais mais machin, mais assieds-toi, mais t'as pas géré mes trucs. Si Cassandre elle me l'a fait un petit peu des fois, on s'est engueulé une fois. Enfin engueulé vite fait, mais parce que des fois moi je suis un peu genre non mais ça va, c'est bon, ça va le faire tu vois, et genre là c'était sur une prise de rendez-vous, on devait aller chercher 10 000 Le Bon Coin, moi je devais être sûre qu'on avait la camionnette et tout, et en fait j'appelle l'entrepreneur, il me dit mais oui c'est bon t'inquiète, la camionnette elle sera là demain, machin, et en fait mais en fait des fois l'entrepreneur tu sais il est là en mode tout est possible mais faut le dire 15 fois et t'es jamais sûr qu'il va venir quoi, et là il est pas venu, et la Cassandre elle avait prévu tous les Le Bon Coin et tout, elle a pété un câble genre putain mais quand on dit ça on est sûr, ou sinon on dit qu'on le fait pas, et bref joie bonheur hein. Non mais c'était juste une fois parmi toutes les 10 000 merdes qu'on a dû à gérer, et où à chaque fois en fait bah voilà c'est juste on est dans la même barque, on se dit ok là il y a ça, comment on fait, ok solution, genre ça on n'est pas en mode problème c'est ta faute, c'est la mienne, aucune énergie à passer là-dedans en fait. Problème on s'en fout, solution, et après limite ouais comment apprendre pour pas reproduire un truc deux fois, où en fait des fois c'est des trucs qui me tombent dessus mais au pif quoi. Il y a un truc à retenir, c'est ça, et moi c'est ça qui me donne envie tous les jours de me casser le cul, qui me donne ma dose de plaisir quoi, parce qu'on est là quand même pour kiffer notre life tu vois, c'est pas un taf alimentaire, c'est pas un projet pour nous sortir d'une merde, c'est vraiment un plus qu'on a envie de faire parce qu'on a envie de faire un projet dans notre vie en plus de tout ce qu'on fait déjà dans notre vie, donc en fait le but c'est quand même de prendre un minimum de plaisir, ce qui est le cas, et moi je retiens, c'est le truc que je retiens en fait là, donc je suis dans une des périodes les plus excitantes de mon année, et là je monte un restaurant, quand je vois la devanture je suis là mais en fait je
je monte un restaurant. Après, j'y crois toujours pas. Voilà, je vous laisse et je vais vaquer à mes occupations. J'ai hâte de la soirée de pré-ouverture demain. J'espère que ça va être bien. J'espère qu'on aura des retours sincères des gens et que les retours seront pas trop éclatés au sol. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas réussi à faire, mais c'est pas grave. On a pas de cara, la carte en anglais, on n'a pas eu le temps, le site en anglais. Et c'est pas grave. Au moins, nous, fallait qu'on se mette une date en mode butoir, rush, machin. Et là, on sera rodé du coup pour les JO qui arrivent incessamment sous. Je vous tiens au courant, j'espère en fait, parce que à force de plus faire de podcast, je ne sais même pas si je vais vous tenir au courant. Mais voilà, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Réservez sur Maison Brochette pour découvrir le restaurant, du coup. Bisous les amis, je vous embrasse.